Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour chers auditeurs d'RCB, bienvenue sur le 103.5 en FM. Toujours un grand plaisir d'accueillir Pauline dans nos locaux pour Allo Naturo. Bonjour Pauline. Merci, bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. Des sujets plus intéressants les uns que les autres. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui touche particulièrement grand nombre de personnes, l'hypertension. Oui, on va parler de l'hypertension. Alors en fait, je travaille de nouveau quelques jours par semaine en pharmacie et je vois que sur 80% des ordonnances que je délivre, il y a au moins un médicament pour traiter l'hypertension. Donc c'est pas vraiment étonnant parce que c'est la maladie chronique la plus fréquente dans le monde. Et donc j'ai décidé que j'allais vous proposer des solutions naturelles pour baisser, stabiliser votre tension. Mais attention, on n'arrête pas son traitement anti-hypertenseur du jour au lendemain. Il faut le faire progressivement avec bien sûr son médecin et éventuellement votre naturopathe. Et comment savoir si on a de l'hypertension, Pauline, en fait ? Par quoi ça se traduit ? Alors le problème, c'est que la plupart du temps, les personnes qui ont de l'hypertension sont asymptomatiques. Donc ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte. En général, c'est découvert lors d'une consultation médicale, mais on peut quand même avoir des signes, mais quand la tension monte vraiment haut, au-dessus de 18, on peut avoir fatigue, maux de tête, tôt le matin au niveau de la nuque, vertige, bourdonnement d'oreilles, essoufflement, palpitations, saignement de nez, fourmillement dans les mains et les pieds, confusion ou somnolence. Et quel est le danger de ne pas traiter une hypertension ? Donc pour répondre à cette question, je vais d'abord vous donner la définition de l'hypertension artérielle. Donc c'est une élévation trop importante de la pression dans les artères qui persiste dans le temps. Quand on prend sa tension avec un tensiomètre, il ne faudrait pas être au-dessus de 135/85. Donc en fait, à partir de 14,9, on estime qu'on est en hypertension. D'accord. Le mieux, c'est de prendre sa tension 3 fois de suite quand on la prend. Et après, on fait une moyenne. Parce que souvent, la première prise de tension est un peu plus élevée parce qu'on stresse un peu et elle est faussement augmentée. Et ça arrive aussi chez le médecin. Pour vraiment définir une hypertension artérielle, il faut avoir une tension supérieure à 135/85 à 3 consultations successives sur une période de 3 à 6 mois. Et donc, qu'est-ce qui peut arriver si on ne traite pas cette hypertension ? Eh bien, ça augmente le travail du cœur, donc on risque d'avoir une insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, AVC, et ça favorise la survenue de maladies neurodégénératives aussi. Et on peut aussi avoir des problèmes au niveau de la vue et des reins. Et est-ce qu'il y a des facteurs favorisant l'hypertension ? Oui, alors d'abord, le premier, c'est héréditaire, donc terrain familial, l'âge, bien sûr, le tabac, l'alcool, les drogues, le stress, le diabète, l'alimentation riche en sel, la consommation excessive de réglisse, le manque de potassium, l'apnée du sommeil, on n'y pense pas, mais ça joue vraiment beaucoup. Donc pour ça, vous pouvez aller faire vérifier en centre du sommeil, on vous passe un appareil que vous gardez une nuit et on peut vérifier. Certains médicaments comme les corticoïdes, les antidépresseurs, les AINS, donc anti-inflammatoires non stéroïdiens, genre ibuprofène par exemple, les vasoconstricteurs nasaux en utilisation prolongée et les œstrogènes. Et quelles sont les solutions naturelles qu'on peut apporter ? Alors la première chose, c'est adapter son hygiène de vie. Donc au niveau de l'alimentation, diminuer le sel, c'est la première chose qu'on dit, la plupart des gens le savent. Attention au sel caché, surtout dans les plats préparés, les soupes en briques, le pain, les bouillons cubes, les biscuits apéro, les eaux gazeuses. Et utiliser plutôt à la place du sel des épices, des aromates pour compenser par exemple de l'ail qui est excellent contre l'hypertension, idéalement 2 gousses par jour. Bon, pas d'un coup dans la bouche. La mayonnaise à l'ail, ça passe toujours très divinement bien. Ouais. Voilà. Mais bon, après, je sais pas si c'est au niveau cholestérol, c'est terrible. Il faut bien consommer de l'ail à un moment ou à un autre. Alors, croquer dans l'ail cru, on sait que c'est pas tip-top. Mais en tout cas, l'ail, c'est très très bon. Mangez-en. Oui. Alors par contre, on va limiter la réglisse, comme je vous l'ai dit, ce qui est un peu excitant, guarana, thé, maca, café, et aussi 2 plantes auxquelles on ne pense pas forcément, le ginseng et l'éleutérocoque. L'idéal, c'est de se rapprocher d'une alimentation qu'on appelle méditerranéenne. Donc, c'est riche en fruits et légumes. On peut privilégier ceux qui sont riches en potassium, blettes, épinards, choux, avocats, bananes, abricots, agrumes, fruits secs et oléagineux, noix, amandes, pistaches, figues. Je vous parle souvent des oléagineux. C'est vraiment une très bonne source de nutriments.
On va prendre plutôt des céréales complètes, ça je vous le dis aussi souvent, bio pour les fibres et ça rapporte beaucoup de nutriments aussi. Limiter les produits laitiers et on privilégie plutôt le lait de chèvre et de brebis. Limiter les graisses animales et saturées, donc ce qui est plutôt charcuterie, les viandes grasses, viandes rouges, les fritures, le beurre. Privilégier le bon gras, je vous en ai déjà parlé, les oméga 3, les huiles végétales comme le lin, le colza. Au niveau des protéines, plutôt les protéines végétales dont je vous ai parlé la semaine dernière, que vous retrouvez en replay. On privilégie sinon les viandes blanches et le poisson gras comme maquereau, sardines, flétan pour les oméga 3. Et donc bien sûr les oléagineux, les graines en tout genre, de chia, les noix, les graines de courge, etc. Et 1 à 2 gousses d'ail par jour. Et alors quelque chose dont je vous parle aussi souvent, qui fonctionne très très bien sur toutes les maladies métaboliques chroniques, c'est faire un jeûne de 7 jours. Alors attention, accompagné bien sûr par votre médecin, votre naturopathe, et ça peut vraiment traiter l'hypertension. J'ai déjà eu plusieurs cas. Trouvez une activité physique qui vous plaise et la pratiquer régulièrement 2 à 3 fois par semaine pendant au moins 30 minutes. Donc là, c'est vraiment pas l'intensité qui est importante, c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous plaise, que vous fassiez régulièrement avec plaisir. Ça peut être de la marche, du yoga, de la natation, vélo, course à pied, badminton, enfin tout ce qui vous fait plaisir. Ça peut être la même chose, vous pouvez découvrir d'autres sports à chaque fois, c'est vraiment important. Gérer le stress et les émotions. Alors la fameuse cohérence cardiaque, donc je vous ai déjà parlé plein de fois. Donc je vous rappelle, c'est un exercice de respiration. On inspire par le nez pendant 5 secondes, on expire par la bouche pendant 5 secondes, pendant 5 minutes en tout. Et pour vous aider, vous avez plein de vidéos disponibles sur YouTube, notamment sur ma chaîne YouTube Allo Naturo par Pauline Wonderland. Après aussi, ce qui est très bien, c'est la méditation. Ça, pareil, il existe plein de méditations différentes. Vous en trouvez aussi sur YouTube. Il y en a aussi sur ma chaîne YouTube Allo Naturo. Vous en trouvez aussi sur des applications, Petit Bambou, des choses comme ça. Et n'ayez pas d'a priori parce qu'il existe plein de méditations différentes, des lentes, des plus rapides, de la méditation de pleine conscience. Vraiment, c'est intéressant d'essayer. Après, on a l'olfactothérapie. Donc, c'est-à-dire, on va respirer des huiles essentielles. Et vous pouvez mettre dans un diffuseur d'huile essentielle de la bergamote, de la lavande ou de l'ylang-ylang, environ 5 gouttes dans votre diffuseur. Et vous pouvez aussi utiliser directement pur sur votre peau 1 goutte d'huile essentielle de petits grains bigaradier. Vous le mettez sur votre poignet et vous l'inhalez profondément, régulièrement. Et je vous rappelle aussi que si ça vous intéresse, je propose à mon cabinet Pauline Wonderland des séances de relaxation physique et mentale. Donc ça, c'est le lundi soir. Au niveau des compléments qu'on pourrait utiliser, il faut faire très attention aux interactions si vous avez déjà un traitement. Donc vous en parlez à votre médecin, votre pharmacien, votre naturopathe. Alors par exemple, souvent le médecin va donner un diurétique, donc en médicament chimique, par exemple furosémide qui est donné très souvent, un médicament donc qui va vous faire pipi, ça diminue le volume sanguin, donc la tension. Et si vous n'avez pas ce genre de traitement ou en accord aussi avec votre médecin, on peut aller vers des équivalents naturels comme l'orthosiphon, la pile au sel, en extrait fluide par exemple. Ensuite, il y a aussi la coenzyme Q10, donc ça c'est vraiment un complément en comprimé qui est un puissant antioxydant et qui diminue en fait en concentration dans notre corps avec l'âge et des études ont montré qu'une complémentation diminue la tension. Donc c'est intéressant d'en prendre aussi. La feuille d'olivier qui contient de l'oleuropéine qui régule la tension, donc ça c'est pareil, vous le trouvez en gélule d'extrait sec. L'aubépine qui est idéale en cas de tension liée au stress parce qu'elle va être aussi relaxante calmante. Et alors par contre j'ai un bémol à mettre. Personnellement je n'aime pas du tout la levure de riz rouge qui peut être utilisée pour l'hypertension ou pour diminuer le cholestérol. Parce qu'en fait elle contient des statines naturelles. Donc si vous avez du cholestérol, vous pouvez avoir en prescription des médicaments à base de statines. Et en fait, le problème avec les statines, qu'elles soient chimiques, médicaments ou qu'elles soient naturelles comme dans la levure de riz rouge, c'est que ça a pas mal d'effets secondaires et notamment un qui est vraiment fréquent, c'est des douleurs et des faiblesses musculaires. Donc à ce moment-là, il faut voir le rapport bénéfice-risque, il n'est pas toujours avantageux.
Voilà, donc on espère vous avoir renseigné un petit peu plus sur qu'est-ce que l'hypertension. Et mesdames, on entendait souvent parler du Q10, alors à ne pas forcément mettre que sur le visage, mais à prendre en complémentation, ça pourra vous faire du bien. Alors si vous avez des questions à poser à Pauline, n'hésitez pas à nous les transmettre, alors directement via sa page Facebook, sur maquestion@radio-rcb.fr. Et si vous avez d'ailleurs une idée ou un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le transmettre à Pauline. Avec plaisir. Du coup, Pauline, on te retrouve pour une nouvelle aventure dès la semaine prochaine. Tout à fait. Alors en attendant, prenez bien soin de vous. Toi aussi, Pauline. Et merci, vous aussi. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB